Bonjour et bienvenue à une série de vidéos qui va vous enseigner comment résoudre le cube Rubik's. Alors pour ce faire, on va passer à travers plusieurs étapes. Alors cette méthode possède trois étapes majeures et je vais vous les montrer immédiatement. Alors en premier, on commence avec une croix sur le bas. On va ensuite procéder par finir les deux premières couches. On finira ensuite par la dernière couche. Alors, cette méthode avec laquelle j'ai résolu le cube devant vous est la méthode que je vais vous enseigner. Alors, tout d'abord, il faut comprendre le nom des pièces du cube. Alors, chaque cube Rubik's est composé de 20 pièces mobiles. Alors, ces pièces sont, entre autres, les coins, qui possèdent 3 couleurs sur chaque pièce, et les arêtes, qui possèdent 2 couleurs sur chaque pièce. Il y a aussi les centres, qui sont immobiles l'un par rapport à l'autre, qui possèdent chacune une couleur par pièce. Ceci peut être facile à visualiser. Si on enlève une partie du cube, on voit qu'une pièce mobile, une arête dans ce cas-ci, comporte 2 couleurs par face, et un coin comporte 3 couleurs par face. Alors tout d'abord, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu la notation en ce qui concerne le cube. Alors pour résoudre le cube à certaines étapes, il va falloir utiliser des algorithmes. Alors des algorithmes, c'est des séries de mouvements qui sont utilisés pour résoudre le cube entre autres. Alors bon, pour ce système, on aura recours à plusieurs lettres qui veulent chacun dire un tour de face. Chaque lettre va correspondre à un côté du cube. Mais dans le cas des francophones, la plupart utilisent le système anglais, où chaque lettre va être le mot anglais pour chaque nom de face. Alors, le côté R ou right va être le côté droit, le côté U ou up va être le côté en haut, le côté F ou front va être le côté d'avant, le côté L ou left pour gauche va être le côté gauche. Et le côté D pour down va être le côté en bas. Alors, chaque lettre correspond à un tour de face de 90 degrés. Et si la lettre vient toute seule sans apostrophe à côté, ça va être un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, pour un tour R, ça c'est le côté droit, ça va être un tour comme ceci. Puisque on va s'imaginer que on regarde la face d'en avant et qu'on fait un tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le même ordre d'idée, un tour L va correspondre à un tour comme ça de la face gauche, puisqu'on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Même chose pour le côté U, on tourne à côté d'en haut de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Même chose pour F, et même chose pour D, où ceci est un mouvement D, puisque ça tourne dans le sens des aiguilles de montre. Alors, dans le cas où il y a un apostrophe à côté de la lettre, c'est un tour de 86 degrés, mais dans le sens contraire des aiguilles de montre. Alors, R', ou R apostrophe peut être une prime. Ce sera 90 degrés de cette façon sur le côté droit. U' sur le côté haut, 90 degrés comme ceci. C'est toujours dans le sens contraire, puisqu'il y a un signe prime. Et même chose pour tous les autres côtés. S'il y a un 2 à côté d'une lettre, ben là, dans ce cas-là, on fait un tour de 180 degrés. Alors, U2, ce sera un tour comme ceci, 2 fois. Alors, même chose pour R2, un 2, 180 degrés, on fait essentiellement la moitié du cube.
Et ceci est le système de notation. Donc chaque algorithme va être une suite de ces lettres. Alors si disons je dis l'algorithme RU, R'U', ce serait RU, R'U'. Donc la première étape pour résoudre le cube est de former une croix sur la face d'en bas du cube. Alors pour ce faire, on aura 4 arêtes. Chacun a un collant de la couleur de la couche d'en bas. Et ils seront tous alignés avec le centre correspondant de la même couleur. Dans ce cas ici, les 4 pièces de croix, puisqu'il y en a seulement 4, sont de la croix bleue. Alors on a l'arête rouge-bleu, blanche-bleu, orange-bleu et jaune-bleu. On peut commencer une croix avec n'importe quelle couleur sur le cube. Et il serait recommandé d'utiliser la couleur la plus appropriée. Donc, si je fais un exemple, la couleur la plus appropriée que je vois est le jaune, puisqu'on a déjà une pièce de croix placée. Et je vois aussi que une autre pièce de croix, qui est jaune et verte, peut facilement être placée dans sa place correspondante avec seulement un tour R'. Si je regarde le reste du cube, je vois que 2 autres pièces de croix sont présentes. La pièce jaune-rouge et jaune-bleu. Comme vous pouvez voir, cette étape est plutôt intuitive et ne nécessite pas d'algorithme, mais plutôt de tours intuitifs qui se font de façon improvisée. Donc, pour placer cette arête dans sa bonne position, on peut voir qu'elle est déjà dans la bonne position, mais qu'elle n'est pas bien orientée. Plutôt, elle devrait être orientée de façon contraire. Donc, pour faire cela, on peut la sortir de sa place, la mettre en haut, la dégager et la remettre. Je répète pour aller plus lentement. On la dit ici, on la met en haut, on fait un mouvement U', R' et F. Même chose pour l'arête bleu-jaune, on fait de même. Et ensuite on a formé une croix. Il faut noter que chaque pièce de croix doit être correspondant avec ces 2 centres de chaque couleur. Donc, une croix comme celle-ci ne serait pas acceptable puisque les centres ne correspondent pas pour 2 des arêtes. Et évidemment, si on essaie de résoudre le cube à partir de cet état, on ne pourra jamais le faire puisque on n'a pas de correspondance. Ceci est une bonne croix. Alors, pour continuer avec d'autres exemples de croix. Je vois ici que il serait bien de faire la croix rouge. Parce que je vois déjà les 4 pièces qui sont en relativement bonne position pour être placées. Tout d'abord, j'ai déjà une arête placée qui correspond avec un centre, l'arête rouge-blanche, qui peut être facilement mis avec son centre correspondant. Donc je vois une deuxième arête qui est rouge-jaune, qui devrait être placée ici. Donc, je peux bouger la face d'en bas comme ceci, placer l'arête et la remettre. Et maintenant les 2 arêtes rouges de la croix sont bien placés l'un par rapport à l'autre. Pour ce qui est de l'arête rouge-bleu, je peux bouger la face d'en bas, la mettre et finir comme ça. Maintenant je vois une dernière arête qui est rouge et verte. Et je peux soit faire de même et la placer dans l'espace vide qui lui était correspondant, ou
je peux la monter sur la face d'en haut où il n'y a rien endommagé puisqu'on est au début de la solution. Je peux la mettre comme ceci et faire un mouvement R2 pour la placer en bas. Un dernier exemple. Et je vois ici que j'ai deux arêtes orange de placer et je veux faire la croix orange. Mais ils ne sont pas corrects l'un par rapport à l'autre. Puisque si on aligne l'arête orange-bleu avec ces deux centres, on voit que l'arête orange-verte n'est pas bien placée. Donc, elle devrait positionner ici. Donc, on peut lever la bonne arête, bouger celle-ci à sa place et remettre cette arête-là. Pour la prochaine arête, la orange-jaune, on peut faire le truc de tantôt et la placer dans sa position. Et finalement, l'arête blanche-orange, très facile, R2. On procède maintenant à la deuxième étape qui est la terminaison des deux premières couches. Alors, dans ce cas, on peut observer qu'après qu'on ait fini la croix, en ce qui concerne les deux premières couches, ce qui manque est 4 paires de pièces. Alors, pour résoudre ces pièces manquantes, ce qu'on va faire est d'essayer de résoudre par paire en faisant la résolution de deux pièces en même temps. Alors pour ce faire, ce qu'on va essayer de former est quelques patrons sur le haut du cube. Un premier patron est celui-ci, où on a un coin qui devrait aller dans le bas du cube. Dans ce cas-ci, rouge, vert, blanc, qui devrait aller ici, rouge, vert, blanc. Et on a aussi son arête correspondante, l'arête blanche, verte, qui devrait aller ici. Alors, il devrait être positionné comme ceci, l'un par rapport à l'autre. Un étant ici, avec son collant de la face en bas, là. Pour qu'avec un simple mouvement L' ou R, qui pourrait le rendre adjacent à son arête correspondante. Alors il faut toujours chercher à faire ces formes-ci avec des paires de pièces. Il est aussi utile de faire le même patron mais inversé. Au lieu que ce soit ce mouvement qui rejoigne le coin à son arête, c'est plutôt un mouvement R qui va le rejoindre. Comme ça, il est facile d'insérer cette paire dans le trou manquant. En plus du patron précédent, où on avait un coin ici, son arête correspondante là, un autre patron qui est utile à former est un patron où les deux pièces sont en adjacence. Et sont prêtes pour insérer. Donc on peut voir que cette paire de pièces adjacentes devrait se situer ici pour faire la résolution d'une paire de deux premières couches. Donc on peut l'insérer facilement, comme cela en 3 mouvements. L'inverse est aussi utile à former, de l'autre côté, où on peut l'insérer comme ceci. Alors je vous montre maintenant quelques exemples. Alors dans ce cas-ci, on a une croix jaune, orange, et on va faire la complétion des deux premières couches. Donc je vois dans cette situation deux pièces qui forment une paire qui devraient se situer ici. Je vois que le coin est déjà dans une bonne position, mais n'est pas orienté correctement. Donc je la sors, comme cela. Et je vois aussi son arête correspondante là. Alors donc ce que je veux faire est soit de le mettre ici pour qu'il forme une paire de pièces adjacentes, ou de le mettre ici pour qu'il forme l'autre patron qui est facilement insérable. Donc je pense que je vais le mettre là par rapport à ce coin-ci.
Pour ce faire, je vais bouger ce coin de place. Et maintenant, cette arête devrait se situer là. Donc, je vais la mettre. Je tourne comme ça. Et comme ça, je peux remettre la pièce de croix dans sa bonne position. Maintenant, j'ai formé le patron qui est facilement insérable. Et je l'insère. Ensuite, je vois ce coin-ci, qui est orange, jaune, bleu. Et je vois aussi son arête jaune, bleu correspondante. Donc, pour faire le patron facilement insérable, je dois le mettre là, par rapport à ce coin-ci. Donc, je lui mets. Je tourne. Je redescends la pièce de croix. Comme cela, je peux insérer facilement cette paire. Ensuite, je vois ces deux pièces-ci. Ce coin à sa bonne place mais n'est pas bien orienté. Cette arête lui est correspondante et devrait se situer là. Alors, je vais essayer de former une paire de pièces adjacentes. Donc, je la forme, puisqu'avec un mouvement on peut la former. Je l'enlève de place, je remets la pièce de croix. Et donc, je peux facilement insérer. Je vois ensuite ces deux pièces. Au lieu de faire la même chose que précédemment, cette paire ne pourra pas être insérée facilement puisque elle n'est pas congrue. Donc, ce que je vais faire est plutôt d'essayer de former l'autre patron qui ressemble à ceci. Et donc, je dégage ce patron de bord. Je remets cette pièce de croix. Je n'endommage rien. Et je peux facilement insérer. Deuxième exemple, j'ai la croix verte. Je vois ici deux pièces qui forment une paire. Qui devrait aller ici. Alors je vais essayer de former le patron qui est facilement insérable. Comme ceci. Vous pouvez voir, je l'ai formé. Je l'insère. Je vois ensuite ces deux pièces. Ils sont adjacentes, mais par contre, si on essaie de les insérer, ils n'iraient pas correctement. Donc, je vais chercher à les séparer. Bon, je le mets comme ça, comme cela. Je mets lui en bas. Je dégage l'autre pièce de bord. Et maintenant, on a un patron comme ceci, qui n'est toujours pas facilement insérable. Mais je peux maintenant former une paire de pièces adjacentes en mettant cette arête dans cette position. Donc, je baisse cette face. Je bouge la pièce et maintenant, j'ai une paire de pièces que je peux insérer. Même chose avec cette paire, c'est plutôt la même situation. Et là, je les mets ensemble et j'insère. Maintenant, on a une dernière paire de pièces ici. Donc, pour les mettre ensemble, ce que j'ai besoin de faire est de baisser cela, mettre cette pièce dans le bon emplacement et de le remonter. Par contre, en faisant cela, j'ai enlevé cette paire de pièces. Donc on ne peut pas faire cette série de mouvements de cette position. Plutôt, on a besoin de baisser cette face quand on a un espace libre. Donc si je baisse ceci et je tourne pour les mettre ensemble, je n'ai rien endommagé puisque cet espace était vide. Et là je peux insérer. Bon, un dernier exemple. Croix orange. Je vois ces deux paires de pièces. Alors, je peux les mettre ensemble comme ceci. Et les mettre dans la position. Je vois ensuite ces deux pièces. Et donc, pour essayer de les mettre en paire, je peux faire ceci. Ceci va le mettre en paire. Je répète. Alors, vous voyez,
si je fais un mouvement comme ceci, et ensuite un U2, ceci le met en paire. Je vais ensuite ces deux pièces. Alors pour faire un patron facilement insérable, je dois les séparer. Donc cette pièce devrait être là par rapport à lui. Donc je fais un mouvement comme ceci. J'ai un espace libre. Je le tourne. Et maintenant je remonte. Maintenant j'ai un patron facilement insérable que j'insère. Donc ici on a une situation où on a un arrêt de placer, mais orienté de la façon contraire. Et j'ai son coin correspondant. Donc si je veux créer un patron facilement insérable, cette pièce devrait être là par rapport à lui. Je la monte comme ceci. Et bang. J'ai un patron facilement insérable. Si jamais on se retrouve dans une situation où un coin, où un arrêt ou un coin est bien placé, mais son arrêt ou coin correspondant n'est pas avec lui, on doit sortir le coin ou arrêt et le mettre dans une façon qu'on peut facilement insérer. Donc dans ce cas-ci, on peut faire un patron facilement insérable avec quelques mouvements. Donc, comme ça. Alors, comme je l'ai dit, les deux premières couches est une étape qui est très difficile, mais en même temps qui n'a pas recours à des algorithmes précis, puisque tout est très intuitif et improvisé. Il est dur de s'y habituer, mais il faut la pratique. Pour plus d'informations sur ces étapes, vous pouvez chercher le terme F2L ou First Two Layers pour retrouver plus d'informations, puisque la majorité des ressources sont en anglais. Donc, la troisième et dernière étape de la résolution du cube est de compléter la couche d'en haut. Pour ce faire, il y a 4 parties. Tout d'abord, on désire créer une croix sur le haut. Deuxièmement, on va chercher à faire en sorte que toute la couche d'en haut soit de la même couleur. Troisièmement, on va résoudre les coins. Comme ceci. Et finalement, on va résoudre la dernière arête. Et le cube est résolu. Alors, après la complétion des deux premières couches, on aura 4 cas possibles pour former une croix sur le haut. On aura soit le point, on aura soit cette espèce de L où deux arêtes sont correctement orientées. On aura la ligne où deux arêtes sont correctement orientées mais sont comme ça l'un par rapport à l'autre. Et finalement, on aura la croix elle-même où là on aura dépassé une étape entière. Donc, pour faire la croix sur le haut, on aura recours à un algorithme. Cet algorithme est F, R, U, R', U', F'. Et en la répétant assez de fois, on formera une croix sur le haut. Dans le cas avec un point, on procède comme ceci. On utilise l'algorithme F, R, U, A', U', F'. On fait U2. On le répète encore. F, R, U, A', U', F'. Et une troisième fois. F, R, U, A', U', F'. Et maintenant on a une croix sur le haut. Vous aurez remarqué, en résolvant le point, on a aussi passé à travers les deux autres cas, qui étaient le L et la ligne. Donc, à partir du L,
on le met le L comme ceci, où on a deux collants qui ne sont pas de la bonne couleur ici, et deux collants de la bonne couleur là, et on fait l'algorithme F, R, U, A', U', F'. Maintenant on obtient la ligne. Avec la ligne, on la met comme ceci, horizontalement. Et on fait F, R, U, A', U', F'. Et maintenant on a la croix. Alors maintenant pour la prochaine étape, ce qu'on va faire est de faire en sorte que toute la dernière couche est de la même couleur. Alors de ce cas-ci, on aura recours à un algorithme qui est R, U, A', U', R, U2, R'. La deuxième partie de la dernière étape de la résolution du cube consiste à faire en sorte que toute la dernière couche soit de la même couleur. Pour ce faire, il y aura plusieurs cas qu'on va obtenir après qu'on ait fini la croix sur le haut, mais ils peuvent chacun être catégorisés en trois catégories. Soit dans le cas où il n'y a aucun coin où la couleur d'en haut soit en haut, donc comme ceci, aucun colonne orange, ou on va avoir une deuxième catégorie où deux coins ne vont pas avoir la bonne couleur sur le haut et deux coins vont l'avoir sur le haut. Et finalement, on peut avoir une catégorie de cas où un coin a la bonne couleur sur le haut et trois ne l'ont pas. Alors, on va commencer par la catégorie où un coin est à la bonne couleur en haut. Alors, pour tous les cas, c'est le même algorithme, mais il doit être effectué de différentes positions. Dans le cas où il y a un coin en haut, on doit placer ce coin en bas à gauche. Donc, on ne peut pas faire l'algorithme de cette position, mais de cette position. L'algorithme, dans ce cas, doit être répété de 1 à 2 fois. Alors, l'algorithme est R, U, R', U, R, U2, R'. Vous voyez que j'ai résolu le cube, ça ne devrait pas être fait habituellement. Ceci était un skip. Alors, dans la catégorie des cas où on a deux collants qui n'ont pas la bonne couleur, on doit placer le cube comme ceci, où en bas à gauche, ce coin a le collant d'en haut qui va vers l'avant. Alors, on ne pourra pas avoir comme ça, ni comme ça, mais il faut que le collant ici aille vers l'avant et soit de la couleur d'en haut. Alors, c'est le même algorithme qu'avant. R, U, R', U, R, U2, R'. On voit maintenant que on a un coin qui a la bonne couleur en haut. Et donc, on va le mettre en bas à gauche où il est déjà. Et on répète l'algorithme. R, U, R', U, R, U2, R'. Encore une fois, on a un coin avec la bonne couleur. On le met en bas à gauche et on répète l'algorithme une dernière fois. R, U, R', U, R, U2, R'. Bon, dans la catégorie de cas où on n'a aucun coin avec la bonne couleur en haut, c'est ceci qu'on doit faire, où on doit avoir ce collant en bas à gauche doit faire face vers la gauche. Donc ceci est une bonne position. Ceci aussi est une bonne position. Mais ceci ne l'est pas. Parce qu'il va vers l'avant et non vers la gauche. Alors lorsqu'il va à gauche, on fait le même algorithme. R, U, R', U, R, U2, R'. On voit maintenant qu'on a un coin avec la bonne couleur en haut. On va le mettre en bas à gauche. On répète l'algorithme. R, U, R', U, R, U2, R'. Alors, ceci est la fin de cette partie de la dernière étape. On passe maintenant à la troisième partie où on va résoudre les coins.
Dans ce cas, cette étape a été dépassée par accident. Premièrement, on va avoir un algorithme qui sert à résoudre les coins. Alors, on va faire en sorte que tous les coins vont être résolus. Alors, pour ce faire, on va positionner le cube de façon à ce que deux coins qui sont bons l'un par à l'autre forment un genre de barre sur le derrière. Comme cela, on va faire l'algorithme suivant. D'abord, on fait un genre de rotation comme ça du cube. Une rotation qui est comme ça, de 86 degrés. Et on fait l'algorithme suivant de cette position. A', U, A', D2, R, U', A', D2, R2. Vous remarquez que si vous retournez le cube de la position qu'elle était avant, que tous les coins sont résolus. Si jamais vous vous retrouvez dans une position où il n'est pas possible de former une barre avec deux coins, puisque aucun des coins ne sera bien l'un par rapport à l'autre, on peut faire simplement le même algorithme, mais de n'importe quelle position, puisque il n'y a pas de barre. Et là, on va remarquer qu'on aura fait une barre avec deux coins. Alors on peut faire l'algorithme le même. Avec la barre derrière, on retourne le cube. On fait A', U, A', D2, R, U', A', D2, R2. Alors tous les coins sont maintenant résolus. Alors, pour la dernière partie de la dernière étape, on doit faire la résolution des arêtes. Pour cela, il y a un algorithme pour tous les cas, qui est le suivant. R2, U, R, U, A', U', A', U', A', U, A'. Donc, pour utiliser cet algorithme, ce qu'on va faire, il y aura d'habitude 3 arêtes qui ne sont pas résolues et un qui l'est. On place celui qui l'est derrière. Et on performe l'algorithme R2, U, R, U, A', U', A', U', A', U, R'. Et on répète juste à temps que le cube soit résolu. Dans les cas où aucun arête n'est résolu, ce qui arrive parfois, on fait l'algorithme mais de n'importe quel angle. Alors R2, U, R, U, A', U', A', U', A', U, A'. Maintenant, une arête sera résolue. On la place derrière et on répète l'algorithme. R2, U, R, U, A', U', A', U', A', U, A'. Et le cube est résolu. Alors, vous avez maintenant résolu le cube Rubik's. Si vous voulez plus d'informations pour devenir plus vite, ou bien essayer d'autres méthodes qui ne sont pas celles-ci, allez voir la description. Il y aura des liens, la plupart en anglais, mais aussi certains en français. Merci d'avoir écouté et merci d'avoir résolu votre cube.